Bonsoir tout le monde, bon mercredi. Alors, le transport en commun à Montréal reprend graduellement son rythme normal au grand soulagement des usagers. Et pendant ce temps, le ministre du Travail, Jean Boulet, a déposé son projet de loi pour limiter les moyens de pression des syndiqués et garantir du même souffle davantage d'heures de service. Québec solidaire estime que le ministre Boulet sabote les négociations avec sa loi. Les chauffeurs d'autobus et les opérateurs de métro menacent toujours, eux, de faire la grève cette fin de semaine. Nous avons deux reportages ce soir. Sacha Mérazil est allé prendre le pouls sur le terrain. Mais d'abord, Jean-François Poudrier aux réactions politiques. Ce projet de loi devance l'entrée en vigueur de la loi visant à considérer davantage les besoins de la population en cas de grève ou de lockout. Merci, Madame la Présidente. Le ministre du Travail, Jean Boulet, a finalement déposé son projet de loi 8 ce matin, un projet de loi de 2 articles qui vise seulement, en fait, à devancer l'entrée en vigueur d'une autre loi, la loi 14, qui a été adoptée, elle, au printemps dernier, qui vise à limiter les impacts des grèves sur la population. Elle doit entrer en vigueur le 30 novembre. Le but, en fait, c'est d'éviter les impacts des 2 conflits de travail à la Société de transport de Montréal avec les chauffeurs et avec les employés d'entretien. Il y a des rendez-vous médicaux manqués. Il y a des personnes qui ne peuvent pas aller subir des traitements. Il y a des personnes qui sont en situation de grande vulnérabilité et qui ont absolument besoin du transport en commun. Le gouvernement Legault voulait procéder de façon accélérée pour adopter ce projet de loi 8 qui, en principe, aurait pu l'être dès cet après-midi, mais Québec solidaire s'y est opposé. Nous n'offrons pas notre consentement. C'est de l'autosabotage qu'a fait M. Boulet. Aujourd'hui, c'est pas une trêve. Ce qu'on veut, nous, ce qu'on veut à Québec solidaire, c'est d'avoir une solution durable dans le temps. Puis, juste pour être sûr, là, on n'a pas décidé de prendre pour les syndicats versus les usagers. C'est pas ça qu'on fait à Québec solidaire. S'il y a un parti qui s'est levé en chambre, qui a défendu, en arrivant avec des propositions, le transport collectif et les usagers et usagères, c'est bien Québec solidaire. Moi, je trouve ça extrêmement particulier qu'un parti politique choisisse une thèse ou un dogme au détriment d'une population qui est particulièrement endommagée à Montréal. Je comprends pas du tout Québec solidaire. Ils n'ont de solidaire que leur nom. La population qui prend le transport collectif dans bien des situations, c'est une population qui est vulnérable, qui a besoin de ce service-là. La personne qui ne sait pas si va pouvoir amener son enfant au rendez-vous chez le docteur le lendemain ou quelqu'un s'il va pouvoir aller à la job ou va devoir encore payer un Uber, il faut assurer cette stabilité. Les Montréalais le méritent, en particulier les Montréalais qui ont moins de moyens. Il semble peu probable que le projet de loi 8 soit maintenant adopté avant la fin de la semaine et même si la possibilité de l'adopter sous bâillon existe, le ministre Boulet ne veut pas le faire. C'est pas notre intention. On fera pas de bâillon. On va continuer d'accompagner les partis, leur donner tous les outils. En même temps, c'est plus probable dans mon esprit, en fonction des informations que j'ai aujourd'hui, qu'il n'y aura pas de moyens de pression ce 15 et 16, parce que j'anticipe une entente de principe, et même à défaut d'entente de principe, que les partis suspendent, que le syndicat suspende. Évidemment, c'est mon souhait. À l'Assemblée nationale, Jean-François Poudrier pour Nouveau Info.